Merci beaucoup, Annabelle. Alors maintenant, je pourrais passer la parole à notre ami Daniel Desputo, qui avait aussi un mot à dire au sujet de Monique comme modèle. Est-ce que tu veux le micro? Non, non, je vais essayer de... Bonjour. Un des aspects que j'aime beaucoup dans la vie, c'est de me faire dérouter ou de me faire déculotter par mes préjugés. Tu sais, souvent, tu portes un jugement sur quelqu'un ou quelque chose, d'un événement, qui sont souvent assez superficiels, puis tu gardes ça, puis oups, ça peut arriver que parfois que quand tu vas un petit peu plus loin de la rencontre, ben, tu sois complètement surpris puis éberlué de cette rencontre-là. Ben, Monique, c'est ça pour moi. Et je vais vous raconter un peu notre courte histoire qu'on a eue. Naturellement, j'ai connu Monique par Serge. Moi, je travaille à la CDC, j'anime différents comités de citoyens et à la priorité logement, où Serge faisait partie. Durant une rencontre, à un moment donné, arrive une femme. Une femme avec son gros manteau vert, avec son chapeau, puis ses oreilles, avec son gros panier qu'elle tirait, tu sais, puis comme Sébastien l'a dit, avec un air un peu, tu sais, Monique, elle pouvait avoir un air sévère, tu sais, fait qu'elle rentre un peu, puis un peu bourrue, tu sais, puis qui s'installe, puis qui dit pas un mot, qui est un peu en arrière, qui se met au fond là-bas. Je la connais pas, je me demande c'est qui elle, tu sais, puis là, où elle se lève, puis elle va dire 2 mots à Serge, fait que là, je me dis, ah ben, elle connaît Serge. À ce moment-là, on se connaissait pas beaucoup, moi puis Serge. Après un petit peu à manger, puis elle s'en va. OK, je sais pas c'est qui. 2, 3 rencontres, revient encore cette dame-là, toujours habillée de la même façon. Je comprends pas trop qui elle est, tu sais. Puis là, je commence à me faire, OK, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, c'est quelqu'un qui connaît pas très bonne en prise à parole, puis il vient faire des tours. Je me suis dit, c'est même une femme qui rentre dans des rencontres comme ça, puis qui vient voir qu'est-ce qui se passe, puis qui repart. Je la croise sur la rue Masson avec son panier, tu sais, qui me salue pas parce qu'on se connaît pas, tu sais, puis qui check un peu partout. Fait que je commence à me porter un jugement sur cette femme-là. Je me dis, voyons, c'est qui elle? Elle est donc bien weird, on va se dire les affaires, tu sais, donc bien étrange. Jusqu'à temps que lors d'une rencontre du comité de priorité logement, cette dame-là revient, s'assoit. Et je me souviens pas précisément de quoi on parlait, mais qu'elle décide de lever la main. Et elle prend la parole. Je me souviens pas de ce qu'elle a dit, mais je me souviens de l'impression que ça m'a fait. C'était une femme qui avait un discours extrêmement articulé, très raffiné, et ce qui m'avait beaucoup surpris, qui portait un regard que j'appelle un peu torve, un peu de biais sur le sujet qu'on parlait. Il y a vraiment qui apporte une nouvelle langue. Et ça m'avait vraiment étonné et surpris, alors que je m'attendais qu'elle me dirait une espèce de vannerie ou de vacuité. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, OK, c'est une femme articulée qui est là. Oups, un premier préjugé qui foutait le bar. Tu sais, je disais, OK. Et donc, elle est revenue souvent à la priorité logement. Et quand elle revenait, puis elle écoutait le sujet, puis elle prenait bien le temps de bien comprendre de ce qui se disait, elle levait la main, je disais, OK, qu'est-ce qu'elle va me sortir? Et effectivement, à chaque fois, elle me déculottait. Et là, je prenais un plaisir à attendre son intervention, parce que ce qui me plaisait, c'était le regard qu'elle portait. Elle apportait toujours un nouveau regard sur les sujets qu'on avait. Par la suite, j'ai appris à connaître Serge, à avoir beaucoup de plaisir avec Serge, et à découvrir, Monique m'a découvert les autres aspects de Monique, et découvrir tout son engagement, toute sa foi en l'agriculture. Et là, j'ai appris qu'elle faisait plein de trucs, qu'elle faisait des ateliers qui étaient une accordeur, qui faisait des ateliers à l'accorderie sur des produits maison, de détergents maison. Mon Dieu, Monique fait ça. Connaissait une grande connaissance de la botanique et de l'agriculture, qui faisait aussi sur son balcon, comme il était dit. Alors vraiment, ça a été, Monique, pour moi, c'était un enseignement de vie où, ben oui, fais-toi des petits jugements sur les gens que tu croises de temps en temps, mais donne-toi donc le temps de les rencontrer pour voir à quel point ces gens-là peuvent être riches. Et ce que je garde de Monique, c'est vraiment une liberté de penser. C'est une femme qui était libre. C'est une femme qui s'assumait, qui passait à travers. Moi, je n'étais pas très au courant de ses problèmes de santé. Je le sais, je l'apprenais par Serge. Mais c'est une femme qui s'assumait complètement et puis qui assumait ses idées et ce qu'elle pensait, puis sans avoir peur de se tromper, puis qu'elle les nommait. Et ce que je vais garder aussi comme souvenir, Sébastien l'a mentionné, mais bon, Serge m'appelait souvent quelques fois au bureau. Et il y avait toujours la lapine à 2 pattes. Et là, je me souviens des moments où Serge
fâché. Bon, veux-tu arrêter, là? Je suis en train de parler, là. Arrête, là. Puis là, qui revenait au téléphone, puis qui continuait. Arrête, là. Puis là, qui se pompait, puis comment il dit, OK, attends une minute, m'a capacé. Là, qui passait Monique, puis là, qui Monique me racontait son histoire. OK, t'as-tu fini, là? Bon, OK. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Alors, je regarde Monique, ce côté-là, qui est toujours un petit peu à côté de la coche, mais qui nous ramène un peu sur l'essence de la vie. C'est une belle âme qui nous a quittés. C'est quelqu'un que j'avais un grand plaisir à côtoyer et qui avait un humour aussi très raffiné et très coquin. Alors Serge, mes sympathies encore parce que je sais que c'était quelqu'un d'extrêmement important pour toi, qui t'a accompagné beaucoup et j'espère que je suis content parce que tu es quelqu'un de très réseauté. À preuve, la quantité de personnes qui sont là, tu sais. Et je le sais qu'on peut être là, tu sais. Gêne-toi pas si je sais que tu as été... qu'il a fallu que tu sois un peu moins présent à ça et sens-toi pas mal de ça. Mais je suis content de voir que tu es quelqu'un de réseauté et qui sait encore s'accrocher bien à une envie de vivre puis de mordre à la vie comme tu le fais avec beaucoup de véracité. Voilà.